Mais d'abord, un coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic, nous allons en Irlande ce matin. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction Dublin, où l'on retrouve notre correspondante en Irlande, Clémence Pénard. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors l'Irlande s'enfonce dans une crise du logement sans précédent, une crise qui n'épargne plus personne, même les salariés de la tech, très bien payés, peinent aujourd'hui à trouver un toit. Et oui, les grues poussent pourtant comme des champignons à Grand Canal Docks, décrit The Irish Times. C'est dans ce quartier d'affaires ultra moderne surnommé les Silicon Docks que se sont installés tous les géants de la tech. En choisissant Dublin comme capitale européenne, les GAFAM, Google, Amazon, Meta et les autres ont dopé l'économie du pays. Mais il y a un revers à la médaille. Leur arrivée a aussi alimenté la flambée des prix de l'immobilier. Il suffit de regarder les annonces publiées sur Daft, le principal site de location en Irlande. Un simple studio peut aujourd'hui se louer entre 2400 et 3000 euros par mois. Ah oui, quand même, le marché locatif irlandais est largement dominé par des fonds d'investissement internationaux attirés par la forte rentabilité d'une clientèle de cadres de la tech au salaire souvent confortable. Mais aujourd'hui, même ces travailleurs très bien rémunérés sont rattrapés par la crise du logement, comme le souligne The Irish Independent. Il n'y a tout simplement pas assez d'offres face à la demande. Lors d'une visite, une trentaine de personnes se présentent. Ils ont tous le même profil et ils travaillent dans la tech. Résultat, décrocher un appartement à Dublin est devenu une véritable loterie. Oui, et cette transformation fulgurante de l'Irlande grâce à ces géants de la tech explique en fait en partie la crise actuelle. Oui, pendant des décennies, l'Irlande a surtout exporté ses habitants. Puis avec son essor économique, elle s'est mise à créer ses emplois, à retenir ses jeunes et même à attirer des travailleurs du monde entier. Mais se pose alors la question de savoir si le pays est capable de construire les logements, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux nécessaires à cette nouvelle population. The Guardian rapporte d'ailleurs que le manque d'infrastructures pourrait désormais devenir un frein à la compétitivité économique du pays. En fait, depuis 15 ans, l'Irlande court derrière sa propre croissance. Aujourd'hui, il faudrait construire 70 000 logements supplémentaires par an. Or, le pays n'en construira peut-être que 40 000 cette année et même cet objectif reste difficile à atteindre. Oui, c'est un sacré défi pour le pays. Alors, quelles sont les options pour les jeunes professionnels à Dublin? La colocation forcée, par exemple, ou vivre en périphérie? Oui, certains n'ont d'autre choix que de s'éloigner toujours plus de Dublin et d'accepter de longs trajets quotidiens. Ou bien, pour les Irlandais, retourner vivre chez leurs parents. Un rapport d'Eurostat révèle qu'en 2025, près de 62% des Irlandais âgés de 18 à 34 ans vivaient encore au domicile familial, une proportion nettement supérieure à la moyenne européenne qui s'élève à 50%. Merci Clémence et à demain pour un nouveau coup d'œil à l'étranger. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, il est 7h43, c'est l'heure de votre revue de presse, Jacques Serret. Oui, et dans la presse ce matin, la méthode efficace du préfet des Hauts-de-Seine pour rendre les logements sociaux aux familles qui les attendent. C'est à lire dans Le Figaro ce matin. Alexandre Brugère a décidé de faire expulser des HLM les dealers et les délinquants qui empoisonnent la vie de leurs voisins. La loi narcotrafic lui permet désormais de pousser les bailleurs à saisir la justice et même de se substituer lorsqu'il hésite à agir, parfois par peur de représailles. À Rueil-Malmaison, un couple vient ainsi d'être condamné à quitter les 2 appartements qu'il occupait. Les policiers y avaient découvert du cannabis, de la cocaïne et une balance de pesée, mais aussi un pistolet mitrailleur, 2 chargeurs et plus de 80 munitions. Lorsqu'un logement est utilisé pour des activités criminelles, l'État répond avec fermeté, prévient le préfet. Depuis son arrivée, 48 dealers ou délinquants ont été expulsés ou sont en voie de l'être dans le département des Hauts-de-Seine. Une fermeté très